Bonsoir tout le monde, on est là, on est chaud, il y a Standard Anderlecht ce week-end, c'est bien sûr la grosse affiche que l'on va préfacer avec Mbo Mpenza, avec Patrick Steyn. On parlera des autres affiches aussi, des matchs importants pour Charleroi, des matchs importants pour Moucron. Gros programme ce soir, bienvenue dans Eleven Corner. Je ne vous ai pas menti, il est bien là. Salut Pat. Bonjour Jérémy. En forme ? Très en forme, oui. Impatient du week-end. Oui, parce que les affiches sont belles. On va les regarder justement ensemble. Regardez le programme avec bien dès demain Sporting de Charleroi, Racing Genk, deux équipes qui n'arrivent plus à gagner pour le moment. Il y aura samedi dans le box-to-box Cercle de Bruges, Waasland Beveren. Ça concernera directement Moucron aussi qui jouera au Berscott dimanche. Une rencontre lundi. OHL Antwerp, ça vaudra son pesant d'or aussi. Et puis, évidemment, la rencontre entre le Standard et le Sporting d'Anderlecht. Je vous propose, sans plus tarder, Pat, d'accueillir notre invité de ce soir. Si je vous dis qu'il a joué au Standard, qu'il a joué à Anderlecht, vous me dites... Il y en a beaucoup, mais moi, je connais le nom de l'invité. Et il a surtout joué pour les Diables Rouges, une Super Coupe du Monde 2002 aussi. Absolument. Mbo Mpenza est avec nous. Salut Mbo. Bonjour à tous. Bon, comment vous allez ? Écoutez, très bien. Au confinement, j'aurais préféré être avec vous, mais voilà, malheureusement. Au moins, on vous voit entièrement sans masque. Ça, c'est évidemment l'avantage. Qu'est-ce que vous devenez, tiens ? Alors, depuis 2015, j'ai fait un master management, donc avec l'UEFA, donc le MIP. Et dans ma classe, il y avait quelques joueurs de renom, dont Rai, Abidal, Karambeu, etc. Et grâce à ça, ça m'a permis de m'ouvrir et de comprendre tous les aspects qu'un manager a besoin dans le management du football. Et entre-temps, j'ai développé pas mal de projets. Avec justement quelle finalité ? Vous avez des idées en tête justement pour votre futur ? Alors, quand l'UEFA est venu me chercher pour faire ce master-là, à la base, je leur ai dit, écoutez, vous savez, en Belgique, il n'y a personne qui a une formation. Et l'UEFA est revenu à la charge et ils m'ont dit, écoute, Mbo, c'est un master qui va te permettre à te développer et à t'ouvrir et en plus à rentrer dans le milieu du football belge. Et donc je l'ai fait et ils ont tout à fait raison sur tous les niveaux, sauf un, c'est qu'au niveau du football belge, les portes me sont toutes fermées. Donc voilà, ça c'est autre chose parce que parallèlement, grâce à ça, ça m'a permis à développer énormément de projets, notamment un projet que j'en parlerai tout à l'heure. Oui, écoutez, on va même en parler tout de suite. C'est le Mbo Challenge. En quoi ça consiste justement ? Exactement, donc le Mbo Mpenza Challenge a débuté en 2017. Oui. Et si vous voulez, le but c'est de faire jouer tous des enfants qui ne se connaissent pas ensemble. Et peu importe du milieu qu'ils viennent, peu importe, je dirais, de la province ou des régions que l'enfant provient, ce sont des enfants qui sont placés par le juge, des enfants qui font du handisport. Et donc tous ces enfants se rejoignent et participent à un chouette moment ensemble. Et si vous voulez, indirectement, ils comprennent aussi ce que c'est l'intégration. Parce que moi, je suis purement un pur produit d'intégration par le sport. Oui, l'intégration par le sport. Donc le Mbo Mpenza Challenge, un beau défi aussi, Pat. Il y en a pas mal qui fleurissent, mais celui-ci, évidemment, quand on a une figure comme Mbo, c'est l'occasion de faire en sorte que ça prenne peut-être plus rapidement. C'est une super initiative qui répond exactement à ce que le football, comme on l'aime, doit être. C'est un jeu d'enfant, avant tout le foot. On commence quand on sait à peine marcher. C'est là qu'on rencontre plein de gens, des amis pour la vie dans les vestiaires, quand on commence dans les écoles de jeunes classiques, mais aussi grâce à l'initiative d'Mbo. Voilà, pour ceux justement qui ont plus de difficultés à rejoindre les écoles de jeunes classiques, avoir cette opportunité-là de se faire des rencontres, des nouveaux amis, de découvrir des autres êtres humains, c'est génial. Mbo, on va revenir aussi, peut-être pour les plus jeunes, sur votre carrière. On le disait, vous avez joué du côté du Sporting d'Anderlecht 118 matchs. Vous avez joué 100 matchs pour l'Excel Moucron. Vous avez joué 57 rencontres pour le Standard de Liège. Regardez le mur. Il y a un maillot d'Anderlecht. Il y a un maillot du Standard. Vous prenez lequel aujourd'hui ? Il en manque un, il manque celui de Moucron. Bon, vous prenez lequel entre ces deux-là ? On imagine que celui de Moucron est juste en dessous. Lequel je prends ? Ouais, il y a encore une préférence aujourd'hui ?
Non, pour la simple et bonne raison, c'est que moi je suis plus au stade où je supporte, je suis au stade où j'ai joué dans les clubs, où je me suis amusé dans les clubs, où j'ai côtoyé des personnes, des supporters fantastiques. Et donc, choisir, c'est de trahir l'un comme l'autre. Je sais qu'en tant que supporter, on est obligé de choisir Standard ou Anderlecht. Et moi, je vous dis sincèrement, j'ai passé des moments fantastiques. Allez, le meilleur moment au Standard pour vous et le meilleur moment à Anderlecht. Dites-nous tout. Alors, le meilleur moment que j'ai eu au Standard, ça a été le moment où on se qualifie pour la finale de la Coupe de Belgique. Malheureusement, on n'a pas gagné, donc ça ne peut pas être mon meilleur moment. mais le meilleur moment, c'est quand on se qualifie pour cette Coupe de Belgique. Donc, ça reste un moment quand même fantastique, parce que jouer une finale de Coupe de Belgique, c'est le top. Et puis, et Anderlecht, bon, ça a été le premier titre que je gagne en Belgique, puisque j'avais jamais gagné de titre en Belgique, donc ça reste quand même un moment fantastique, parce que c'est l'apogée d'un joueur professionnel, c'est de gagner un titre. Bon, vous faites partie des joueurs, Mbo, qui ont connu les deux camps, hein, Pat. On les connaît, on va en voir quelques-uns en images, évidemment. Bon, de Michel Ranquin en passant par Munaron, à Tchité, Defour, Jovanovic, Mbokani. On pourrait en citer d'autres, évidemment, avec Ezekiel, notamment, Tchanatinski, Syriac, très belle, Mornar. On va pas tous les faire, je vous le promets. Pat, on a l'impression que ça devient de plus en plus monnaie courante ces dernières années, le passage de l'un à l'autre, même si ça fera en fait toujours des étincelles. Oui, mais rarement de l'un directement à l'autre, oui. Ce qui garde quand même voilà, cet aspect rivalité. Après, le foot est ce qu'il est aussi, il y a peut-être de plus en plus de transferts voilà, où on ne reste pas toute sa carrière dans un club, on est moins identifié. Beaucoup de joueurs étrangers aussi qui partent voilà, tenter leur chance dans un autre pays, dans un championnat plus haut, et puis qui reviennent en Belgique, à l'image de ce que Jovanovic ou Mbokani avait fait aussi en leur temps. Voilà, moi ça me choque pas, parce que ok, la rivalité elle est forte, elle est féroce. Mais voilà, c'est dans l'air du temps actuel que ça s'essouffle à ce niveau-là. On n'est pas non plus au point du Celtic et des Rangers. Eux, c'est impossible de voir des joueurs, parce qu'il y a d'autres aspects culturels et voire religieux derrière tout ça. C'est encore impossible dans cette ville-là d'avoir des joueurs qui portent quasiment le maillot des deux clubs. Voilà, en Belgique, on est plus coulant à ce niveau-là. Même si je peux comprendre que du côté des supporters, voir l'un à l'autre, un joueur passer de l'un à l'autre, même indirectement, ça doit faire mal. Mbo, vous l'avez senti ça justement? Je voulais revenir vers vous. Allez-y. Vous savez, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain après. Parce que dans la vie, il y en a qui vous mentent quand ils jouent dans un club et qui sont peut-être supporters de l'autre côté. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que ce que vous donnez sur le terrain, c'est le plaisir que vous apportez d'abord à vous-même. Parce que si vous n'avez pas de plaisir, vous ne savez pas procurer du plaisir aux supporters. Et donc ça, c'est vraiment deux aspects qui sont vraiment importants. C'est de se donner du plaisir dans l'équipe, peu importe laquelle où vous êtes. Et en vous faisant plaisir, vous donnez automatiquement du plaisir aux supporters. Et il faut le respecter. Et ça, pour moi, c'est primordial. Vous, il n'y a pas eu de souci quand vous êtes passé d'un club notamment et que vous avez joué pour le grand rival? Vous savez, la chose la plus facile à faire, c'est de marquer un but et de commencer à prendre son écusson et l'embrasser et ceci et cela. Vous savez, il y en a qui font ça et au final, ils partent quand même dans le club adverse. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plus important, c'est au moment où vous jouez et que vous procurez du plaisir et que vous faites vraiment, et que vous procurez du plaisir et que vous donnez du plaisir aux supporters. Et là, le respect sera mutuel. Et nous, du plaisir, on en prend ce soir. On va parler évidemment du Standard sur la forme actuelle, celle d'Anderlecht aussi, mais avant cela, Mbo au Standard. Pat, on s'en souvient, entre 1997 et 2000, certains diront que c'était les belles années. Regardez ces beaux maillots aussi mythiques quand le football était encore diffusé sur Canal+. Et Mbo avait marqué un but contre le Sporting d'Anderlecht. Regardez quand il était avec le Standard. Je vous vois hocher la tête. Pat, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Je m'en souvenais parce que j'étais au stade. Ah bien voilà. Donc je m'en souviens, c'était Ivic, je pense, l'entraîneur du Standard à l'époque. Oui. Et Mbo s'en souvient aussi de celui-là, le seul but face à Anderlecht, je pense, sous le maillot du Standard. Oui, il y a des choses qui changent par rapport à cette photo-là, c'est que ce sont les cheveux, il n'y a plus de cheveux. Donc oui. Le seul but d'ailleurs dans un classico, c'est un moment particulier, ça, Mbo. Bien sûr. Le but n'est pas important.
le plus important, c'est quand il y a le coup de sifflet final et qu'on a gagné. Là, ça devient encore plus spécial. Et en plus, si tu marques, il y a encore une sensation encore plus importante. Et en plus, surtout, parce que ça faisait depuis quelques années que le Standard n'avait plus gagné à Anderlecht. Donc, il y a toutes ces choses qui font que on a un classico, tu marques, tu gagnes. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau? Je pense que le foot, ça sert à ça, à se procurer d'abord du plaisir pour en donner aux supporters. Et je pense que là, les supporters étaient tout à fait contents. Oui, victoire 0-1. Et d'ailleurs, pour rajouter encore un petit peu d'histoire à ce match-là, je me demande si vous ne montez pas à la 60e minute et que vous marquez 3 minutes plus tard. C'est complètement dingue, ça. Exactement, et sur un superbe centre de Gauthier. C'est fantastique. Bon, le Standard, on va en parler de cette format actuel. Pat Mbailey, c'est 9 matchs en Pro League. Il y en a eu d'autres évidemment aussi en Coupe de Belgique. 9 matchs en Pro League, bilan de 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 15 points sur 27. Pour l'instant, leur série, c'est un 3 points sur 15. Est-ce qu'il faut s'inquiéter en fait ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je ne sais pas, ça va très bien commencer. Il y a eu un effet dès le début. Un calendrier aussi facile au début. Voilà, si on devait faire un peu un calendrier selon la difficulté, comme on fait parfois en NFL ou quoi, un ranking, voilà. C'était des matchs très abordables que le Standard avait déjà gagné, par exemple, sous Montagnier aussi. Ils avaient gagné les matchs allés de ces rencontres-là. Voilà, il y a eu l'effet très positif dès le début. Et puis, il y a eu le coup d'arrêt. Et maintenant, c'est compliqué à passer la deuxième, surtout avec des problèmes défensifs. On a l'impression que Laoulay a corrigé certaines choses sur le plan offensif, notamment grâce à l'arrivée de Joao Klose. Il y a peut-être un déséquilibre maintenant défensif qui est en train de se mettre en place et on encaisse un peu trop facilement aussi. Donc voilà, après, il faut lui laisser du temps. Beaucoup de temps parce qu'il a l'effectif qu'il a, il ne sait pas faire des miracles non plus. Voilà, il ne faut pas le griller d'une manière négativement, comme il ne fallait pas s'emballer après les 4 premiers matchs. Il faut juste juger ça sur un plus long terme, même si l'échéance arrive, parce qu'on approche à la fin de saison et que la place dans le top 4, elle sera compliquée à aller chercher. Mbo, quel regard vous portez justement sur ce Standard de Liège version 2020-2021 ? Alors je pense que la chose la plus facile à faire, c'est de dire que cette équipe est mauvaise, etc., et que l'entraîneur n'est pas bon. Mais je crois qu'il faut regarder un peu plus, d'une manière plus professionnelle et c'est de se dire, le Standard est là vraiment à la place où elle mérite d'être, c'est-à-dire milieu de classement, voire limite top 4. Quand on regarde individuellement chaque joueur, je pense que ce sont de bons joueurs. Mais à partir du moment où tu joues au Standard, que ce soit au Standard ou Anderlecht, tu dois avoir d'excellents joueurs. Et donc, les excellents joueurs te feront automatiquement aller dans le top 4. Par contre, les bons joueurs vont avoir des moments difficiles, justement, comme le Standard et voire Anderlecht sont occupés à passer. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est bonne, pas mal. Mais pour jouer le top 4, tu dois avoir des joueurs qui ont un niveau beaucoup plus important. Et ceux qui portent le Standard, il y a notamment Nicolas Raskin, blessé au niveau de l'orteil, qui ne s'est pas encore entraîné, qui ne sera peut-être pas là non plus. Ça semble compromis pour la rencontre à Sclessin dimanche. Mais voilà, ça aussi, les blessures, les joueurs qui viennent puis qui repartent à cause de ces petits pépins physiques, ça n'aide pas. Oui, c'est un peu l'histoire de la saison du Standard aussi, parce qu'Embo parlait de la qualité des joueurs. S'il y en a un qui est vraiment peut-être au-dessus du lot côté liégeois, c'est Van Heusden. Et ça fait un petit temps qu'il est blessé. Et les problèmes de la saison du Standard commencent aussi quand même avec la blessure de Van Heusden, parce que c'est une assise défensive en moins. C'est un homme qui savait apporter le ballon devant en tant que défenseur central en plus. Et là, il y a tout le jeu du Standard qui s'est un peu délié à ce moment-là aussi. On a dû trouver d'autres solutions, sans rien enlever à la qualité des joueurs qui l'ont remplacé. Mais Van Heusden, voilà, si on parle vraiment d'une individualité derrière qui pouvait faire le boulot, c'était lui. Oui, j'entendais Mbo acquiescer d'une certaine manière. Mbo, on est quand même de toute façon loin des grands classicos. Je veux dire, à partir du moment où déjà il n'y a pas de public, c'est déjà compliqué. Et puis quand on voit la série des deux actuellement, c'est pas vraiment les plus grands matchs entre les deux. Mais justement, on va parler du Sporting d'Anderlecht et on va faire comme avec le Standard. On va s'intéresser à votre passage du côté du Sporting d'Anderlecht. Regardez ces images-là. Vous y étiez entre 2004 et 2008 avec notamment un certain Vincent Kompany du côté du Sporting. Non, tout à fait. Vincent a été un joueur, ça reste une personnalité du football belge. Et c'est pour ça que c'est même triste tout ce qui se passe en ce moment avec les résultats. Regardez ici l'assist de Willemson et cette petite célébration.
Exactement. Là, je me rappelle, on va jouer à Genk et je marque 3 goals, en fait. Oui, non, c'est des chouettes moments. Vous savez, quand vous êtes dans des équipes où derrière, devant, à côté, vous avez des joueurs, voilà, on voit Zetterberg, compagnie, Williamson. Voilà, ce sont des noms qui résonnent. Et moi, quand je vais au stade et que je peux aller voir des joueurs tels que compagnie, Williamson, Nenat, etc., ben voilà, Silvio Proto. Voilà pourquoi on veut aller voir un match de foot. Et malheureusement, je pense que ces années-là, c'est fini. Et il faut essayer de retrouver, je dis bien essayer de retrouver l'âme est toujours là, mais essayer de retrouver les guerriers sportifs, des guerriers qui ont vraiment une vision, une tactique, une technique qui font plaisir aux supporters. Et le sourire d'Embo Mpenza quand il marque un but, ça aussi c'est quelque chose. Le frérot aussi, hein, Émile, franchement, il était pas mal dans le genre. Bah oui, on parlait, quand on regarde ces images, même moi qui étais très jeune à ce moment-là, Pat, bah on est quand même nostalgique. Hein. Mais forcément, la qualité des joueurs, la qualité du jeu, hein, c'était quelque chose d'autre, il y a rien à dire. Et ça s'entend dans le discours de pas mal d'anciens joueurs qui rejoignent Mbo à ce niveau-là. Ouais. On a entendu Olivier De Schacht récemment dire, voilà, moi, Anderlecht, à part Delcroix et Sambi, il n'y a personne qui m'impressionne. Il y a le Van Damme est allé dans le même style de discours, lui, qui est passé par le club aussi, donc à différentes époques du Sporting. Et il faut bien se rendre compte que si des joueurs comme eux, et comme De Schacht, par exemple, qui joue encore maintenant à cette réflexion-là, peut-être que les adversaires aussi, et donc les adversaires n'ont plus peur du Sporting ou du Standard, quasiment comme c'était à l'époque. Quoi. Avant, rien qu'en regardant la composition du Sporting d'Anderlecht, on se disait qu'on allait prendre au moins 1 ou 2 buts. Maintenant, c'est plus le cas. Mbo, c'est vrai, il y a qui comme joueurs voilà, qui sont très bons, comme vous le disiez tout à l'heure, à Anderlecht? Alors moi, il y a un joueur qui m'impressionne, malheureusement, il est blessé, c'est le gardien. Van Krambrug. Qui est pour moi vraiment le niveau, quand il a vraiment son niveau et qui peut et qui fait gagner des points. Après, vous avez un Adrien très bel, mais malheureusement, il est souvent blessé, qui lui peut vraiment relever le niveau des autres autour de lui. Parce que ça aussi, c'est une force. Il faut pouvoir relever les niveaux des autres quand on est sur le terrain. Après le reste, honnêtement, voilà, pour moi, c'est point d'interrogation. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, si on veut essayer de jouer un niveau européen, ils ont énormément de choses à apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a une chose aussi que je voulais aussi dire, c'est que on tape beaucoup sur le dos de Vincent, mais je pense que Vincent, ce qu'il est occupé de mettre en place, ce qu'il fait en tout cas, c'est que quand on écoute son discours, c'est qu'il n'est jamais ou très peu négatif envers son groupe. Et quand on connaît le football, sincèrement, le groupe qu'il a, franchement, avec le niveau que Vincent a connu, quand même Manchester City, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus méchant. Mais, et si on veut vraiment être beaucoup plus professionnel que ça et aller vraiment dans l'analyse, c'est que Vincent, ce qu'il a, il hérite de ce qu'on lui donne. Mais le problème à Anderlecht, avec tout le respect que j'ai avec du club, toutes les personnes qui travaillent dans ce club, quelles sont les personnes, sincèrement, qui ont un niveau, un réseau footballistique professionnel? Moi, je cherche et je ne trouve pas. Ce sont tous des bonnes personnes, mais je suis d'accord, mais à un certain moment, si vous voulez augmenter le niveau d'Anderlecht, il faut pouvoir vous entourer de personnes qui ont un réseau footballistique. Là, il n'y en a pas. Quand on est occupé à faire venir en test un certain Luc Nilis, mais moi, franchement, ça me fait triste. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est possible de faire venir en test une personnalité, une légende telle que Luc Nilis? Mais sincèrement, soit on ne connaît rien en football, alors oui, on le fait venir en test, ou alors on se fout, excusez-moi du terme, de sa bip. Ça, c'est pas normal. Quand on veut essayer d'augmenter le niveau, alors on va chercher des personnes telles que Luc Nilis, Enzo Schifo, Per Zetterbeek, etc. Et il ne faut pas venir me parler d'argent parce que c'est complètement faux. Vous savez, à un certain moment, quand le président actuel était consultant, il était payé par qui?
Donc voilà. Donc, moi, on ne va pas me faire croire qu'il y a un problème d'argent ou tout ce que vous voulez. Moi, tout ce que je vois, c'est quand on analyse la chose, c'est que Anderlecht est très très mal entouré, c'est tout. Je parle sur le plan technique, sportif et d'un niveau réseautage. Mbo, c'est un projet dans lequel vous auriez pu éventuellement vous inscrire. Vous parliez tout à l'heure de portes en Belgique qui n'étaient pas spécialement ouvertes, que ce soit à Anderlecht, au Standard ou ailleurs d'ailleurs. C'est des projets qui auraient pu peut-être vous convenir, vous aussi avec votre background notamment? Quand j'ai fait mon master, en fait, je le dis sincèrement à la base, voilà, je ne voulais pas le faire, mais l'UEFA m'a convaincu, m'a poussé à le faire et je l'ai fait. Et je leur ai dit, voilà, pour moi, je voudrais rendre ce que la Belgique m'a donné, donc c'est de bosser en Belgique. Et je peux vous dire que j'ai fait des clubs. J'ai envoyé mes CV, j'ai discuté avec des clubs. Vous savez ce qu'on m'a dit? J'ai joué dans 4 clubs en Belgique. Je ne veux pas dire, voilà. Et je peux vous dire, il y a un des clubs qui m'a dit, Mbo, t'es agent de joueur. Je ne suis pas, mais Mbo, t'es agent de joueur. On m'a dit, Mbo va te rappeler. Je vais me rappeler. Mbo, ok, on veut bien te prendre, mais tu dois trouver un système où tu te payes. Ok, je ne joue pas dans les 4 clubs que j'ai joués. Hein. Et il y en a qui m'ont dit, Mbo, tu travailles avec quel agent? Parce que si tu ne travailles pas avec l'agent qui nous intéresse, tu ne travailles pas dans notre club. Donc voilà, vous voyez, et c'est ce qui manque dans le football belge, c'est qu'il manque vraiment des gens qui ont vraiment un réseau qui te permet d'augmenter le niveau. Oui, ce sont tous des clubs professionnels, mais si vous cherchez l'élite, si vous cherchez le Graal, entourez-vous de gens qui connaissent vraiment le football. Ouais, le club de Bruges est peut-être en train de mettre ça aussi en place et on voit avec quelle richesse finalement et résultat. Pat, le Sporting d'Anderlecht ira donc à Sclessin. Il restait sur 2 matchs référence avant de faire 2 matchs un petit peu catastrophes. Mais comment c'est possible finalement d'avoir 2 niveaux de jeu comme ça complètement différents face à Courtrai ce week-end? Bon, il y a l'erreur de Wellenreuther, mais à côté de ça, Anderlecht n'a pas été bon non plus. Ah non, 0 tir cadré face à Courtrai, après 0 tir cadré face au Cercle, on ne peut pas dire qu'ils ont été bons. C'est peut-être tombé dans un cliché, mais les clichés, il y a quand même souvent une base de vrai. Irrégularité, c'est souvent un synonyme de jeunesse en football. Et voilà, et c'est peut-être l'excuse facile à trouver du côté du Sporting d'Anderlecht qu'eux-mêmes ne cherchent pas, mais que nous, on peut leur donner si on cherche une excuse. Voilà, vous avez une équipe quand même jeune, à beaucoup de niveaux, qui se cherche encore. Un entraîneur jeune aussi, malgré tout son background, c'est un nouveau métier, un nouvel exercice pour lui. Donc la jeunesse, on commet des petites erreurs, on s'emballe peut-être un peu trop vite quand tout va bien, et puis après, soudainement, ça ne va plus. Mais voilà, ce sont des symptômes normaux d'une équipe jeune. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on ait une équipe si jeune et tout ça, un projet si jeune à Anderlecht? Sans doute pas, mais ça c'est la réalité et donc c'est synonyme d'irrégularité. Brièvement, pas de certains supporters se demandent aussi pourquoi El Hadj, qui était très bon ces dernières semaines, et Amouzou, qui provoquait pas mal de choses, était sur le banc face à Courtrai. Il y a parfois des choix aussi qui posent question. C'est en tout cas le retour de certains supporters. Oui, bien sûr, c'est le retour de certains supporters, mais ça, les choix de coach, moi je peux jamais les mettre je peux jamais les juger déjà parce que je suis pas coach, parce qu'on n'a jamais toutes les données physiques. Absolument, non plus des joueurs. C'est aussi une saison très particulière avec beaucoup de matchs, avec la Coupe de Belgique qui est arrivée, qui va arriver derrière, avec justement un match à venir face au Standard qui était peut-être plus important dans la tête de compagnie que celui face à Courtrai, où il s'est peut-être dit voilà, s'il y a un match où je peux remettre au repos certains, c'est celui contre Courtrai parce que je pense avoir les moyens de les battre sans eux. Ça n'a pas été le cas, voilà, ça lui revient comme un élastique au visage. Mais voilà, donc on n'a pas toutes ces données-là en tête, mais pour moi, il faut prendre l'ensemble de la saison, l'ensemble du contexte de cette saison, et donc les choix de coach sont encore plus compliqués, justement, cette saison. L'analyse de Patrick Stein dans notre accueil. Yari Verskaren va prochainement revenir aussi. Lui qui avait connu le début de ses soucis en décembre 2019, dans un classico, dans un contact avec la Vallée, on se souvient, souci au niveau de la cheville, ça l'avait écarté pas mal des terrains. Bon, on verra ce que ça va donner, cette rencontre. Un petit prono, Pat ? Match partage, comme les 2 derniers voilà. Classicos d'ailleurs. Mais pas 0-0 s'il vous plaît. Mbo, un petit pronostic peut-être pour cette affiche. Bon, c'est vraiment, sincèrement, c'est compliqué parce que les 2 équipes ne sont pas au top de leur forme, mais avantage à l'équipe qui reçoit.
donc au Standard de Liège qui reste, on le rappelle, sur une série de 3 points sur 15. Anderlecht, c'est 6 points sur 15. Attention à cette petite statistique encore pour conclure ce chapitre, c'est que sur les 15 derniers déplacements d'Anderlecht au Standard en championnat, eh bien Anderlecht n'est allé gagner qu'une seule fois du côté de Sclessin. C'est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, petit jingle comme on dit dans le jargon, et puis on parle de Moucron. L'Excel Moucron qui ira au Berscott, ce sera dimanche, et cette rencontre-là, elle sera une nouvelle fois de plus très importante, Pat. Moucron, voilà, la dynamique s'est complètement inversée, à tel point que maintenant, quand on regarde le trio Wastan Beveren, Cercle de Bruges, Moucron, on se dit que ça commence à sentir mauvais pour les Hurlus. Oui, mais on a vu cette saison-ci que les vérités d'une série de matchs ne sont pas les vérités de la série de matchs suivante. Ça, c'est la note d'espoir qu'on peut donner aux supporters de Moucron. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, voilà, si on fait un jeu des pronos, l'équipe qui pour moi est la plus mal embarquée dans la mission sauvetage, c'est l'Excel, parce que les autres, voilà, du côté de Waasland Beveren, on a fait confiance à Nicky Hayen et il sait mettre quelque chose en place. Bon, c'est très brut, c'est très défensif, mais ça fonctionne dans certains matchs. Du côté du Cercle, on a fait le choix du changement. Il y a justement l'effet de nouvel entraîneur dont on parlait avec Mbailey. Là, c'est Van der Raa qui connaît notre compétition par cœur aussi et qui peut-être, parce qu'il y a du talent du côté du Cercle aussi, peut-être un peu plus que dans les deux autres clubs, pouvoir s'en sortir. Donc voilà, on a peu d'arguments positifs à donner de Moucron, à part que cette saison est folle et que ça peut soudainement changer. Mbo, elle est loin, hein, l'époque où vous étiez à Moucron tout de même, à tout niveau finalement. Oui, je pensais que vous alliez montrer des photos de moi à Moucron. Écoutez, vous savez quoi, on va en rechercher. Regardez les photos d'Mbo Mpenza du côté de l'Excel Moucron. Mbo, cette époque-là, pour être un peu plus sérieux tout de même, bon, voilà, ça fait mal quand vous voyez ça, non? Sincèrement, moi je suis abattu, vraiment, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans le temps à Moucron, ça veut dire en plus que c'est possible de le reproduire. Mais tout simplement, c'est que ici, là, quand on parle de l'équipe de Moucron, c'est encore une fois, malheureusement, c'est le niveau à laquelle Moucron joue. Si on peut comparer entre le Cercle, Beveren et Moucron, l'équipe la moins solide, la moins belle peut-être à voir, il faut être honnête, c'est Moucron. Et c'est triste. Parce que c'est un des clubs de mon cœur, c'est la région dans laquelle qui m'a permis de me faire connaître. Et quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Et encore une fois, est-ce que c'est à cause des joueurs? Moi, je ne pense pas. Moi, je crois que ça vient encore au-dessus. Quand on voit le management qui a été mis en place dans ce club, c'est triste. C'est pire qu'une P1. Bon, pour positiver un petit peu et pour vous remercier aussi d'être venu dans Eleven Corner ce soir, Mbo, votre meilleur souvenir à l'Excel Moucron. Allez, on a envie d'oublier un petit peu la situation difficile. C'était quoi? Ça a été... il y en a plusieurs. Ça a été surtout le premier match en première division. Parce que voilà, ça reste, quand tu es petit, que tu regardes la télé, que tu vois tous ces joueurs jouer face à 10, 15, 20 000 personnes, et que tu te dis, un jour, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire plaisir. Et puis quand tu passes toutes les étapes et que tu arrives à ton premier match en première division, tu te dis, oh là là, top. Mais, il y a un mais, ça fait que commencer. Vous vous souvenez contre qui c'était? C'était à Lommel. Hein. Oui, c'est juste, absolument. Le score, éventuellement le score? On fait pas match nul ou on gagne? Vous gagnez 0-2. Ah, voilà. Et vous jouiez avec qui en attaque? Après, c'est terminé. Hein. Oh, avec une autre personne qui avait la même couleur que moi, non? Oui, et pas seulement la même couleur que vous. Le même nom aussi, c'était le frérot, évidemment, c'était Émile Mpenza sous Georges Lekens. Oh, la belle époque aussi, on s'en souvient, Pat. Un dernier petit mot peut-être pour remercier Mbo aussi d'être venu, peut-être le souvenir qu'il vous laisse et qu'il vous a laissé en tant que joueur, et
Et voilà, il y a un petit mot sur le Mbo d'aujourd'hui. Ben, il y a beaucoup de choses à dire sur Mbo. Donc en tant que joueur, moi je le répète, c'est la Coupe du Monde 2002 aussi, le match face au Brésil. On se souvient tous du but annulé, Wilmots, etc. Ouais. Mais il faut revoir aussi les actions d'Mbo dans ce match-là. C'était assez impressionnant comme joueur. Et sinon, voilà, le Mbo d'aujourd'hui, je bouclerai la boucle avec ce sur quoi on a commencé, avec le Mbo Challenge, parce que j'apprécie vraiment en tant que papa, père de famille, qui voit comment des enfants peuvent s'épanouir, voir plein d'enfants maintenant qui gravitent autour de mon gamin. Je pense que c'est important de soutenir ceux qui ont un petit peu moins de facilité, moins de chance, qui ont des petits problèmes pour se lancer. Faire ça par le biais du foot, qui, je le répète, reste un jeu avant tout, c'est une excellente idée. C'est notre passion à tous. Merci beaucoup Mbo d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci de m'avoir invité et au plaisir de se revoir. Absolument, au plaisir et peut-être de revoir d'ici quelques années aussi. Petit Stein, dans l'une des équipes de notre pays. Il y a du boulot. Merci beaucoup Mbo, à très bientôt. Nous on continue évidemment de préfacer cette journée de championnat dans un instant. Le derby des Flandres, la Gantoise, club de Bruges. Comment pourrait-on, Pat, définir cette équipe de la Gantoise depuis le retour d'Ein van Azenbroek ? Je vais être un peu sévère, mais j'ai l'impression non, rien n'a changé en fait. On s'attendait, Ein arrive, va remettre quelque chose en place après le début de saison tellement décevant de la Gantoise. Et au final, ça n'a jamais décollé, ça fait pchit, un peu comme ça, et pas de feu d'artifice. Irrégularité, et du coup on en est où ils en sont au classement. C'était quand même un objectif de titre avoué en début de saison quasiment pour les Gantois. On en est très loin, on ne sera même pas dans le top 4 et peut-être même pas dans le top 8. Inconstant, mais invaincu aussi quand on regarde les 7 derniers matchs en Jupiler Pro League. Et finalement, c'est ça qui est fou. Ils ne sont pas si loin non plus du top 4. Est-ce qu'on peut définitivement l'oublier ou est-ce que finalement il y a encore des raisons d'y croire ? En fait, c'est le contenu qui ne les rend pas favoris pour le top 4. Après, ce qu'on a dit pour Mocron, ça peut prendre feu et tout peut bien se passer d'ici la fin de saison. Et les écarts en termes de points sont tellement serrés que pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Gand est pour le moment fort avec les faibles, moyen contre les moyens et faible contre les grands. Et leur calendrier d'ici la fin de saison, j'ai un peu regardé, ils vont surtout avoir un rôle, j'ai l'impression, d'arbitre. Ils vont jouer contre des équipes qui jouent le maintien, ils vont jouer contre des équipes plus auxquelles qui jouent le top 4. C'est fou de se dire que Gand va jouer un rôle d'arbitre alors qu'on les attendait si haut en début de saison. Et la dernière défaite du club de Bruges, Pat, c'était quand ? Elle remonte, vous allez me dire, parce que pour l'instant, en championnat, les Brugeois restent sur un 27 sur 27. Dernière défaite du club de Bruges, le 20 décembre. Contre qui ? Gand, contre la Gantoise. C'était club de Bruges, la Gantoise, score final 0-1. Il y a peut-être là des raisons d'espérer. Face à un club de Bruges qui va jouer en Europe aussi, qui va devoir être privé de De Ketelaar, positif au Covid. Quand on sait que c'est l'un des meilleurs joueurs mignolés de la saison avec Bruges, ça aussi c'est embêtant. Même si les Brugeois, Pat, il faut le dire, on l'a assez de points d'avance. Ils ont déjà assez de points d'avance pour voir venir. Ils ont un groupe, ils l'ont prouvé sur les images qu'on voit à OHL, face à OHL lundi, avec des jeunes qui se sont mis en évidence, Van der Bemt notamment. Il faudra voir aussi la digestion du lendemain européen, s'il est positif ou négatif, et voir le moral que ça peut avoir. Mais pour Bruges, c'est un match parmi d'autres. Ils ont fait le boulot déjà. S'ils gagnent, je pense qu'ils sont assurés d'être champions de la phase classique. Oui. Le boulot est fait. Il n'y a plus qu'à aller voir les playoffs et gagner quelques matchs et soulever le titre. Surtout qu'il y aura moins de matchs que d'habitude dans les playoffs. Donc ils vont, à mon avis, être champions. Et d'ici peu, peut-être, qui sait, après 1 ou 2 journées déjà de playoffs. Charleroi, Genk, ça aussi c'est une top affiche, on avait presque envie de dire pour le top 4, sauf que les deux équipes pour l'instant sont sur une série un petit peu négative. Une victoire sur les 9 derniers matchs pour Charleroi et pour le Racing Genk. En fait, ils ne veulent pas aller dans les playoffs. Si on avait commencé la saison en 2021, les deux équipes seraient dans les 4 derniers du classement, je pense. Le flop 4. Donc exactement. Il y a un moment où ça ne va plus et des deux côtés ça ne va plus. Alors que les deux équipes ont connu des très belles séries pendant la saison. Charleroi, c'est il y a très longtemps, c'est en tout début de saison. Genk, il y a eu l'embellissement Torup et puis Van den Brom a prolongé ça sur quelques matchs. Et puis après, ça reste dans l'histoire de cette saison. Quand quelque chose se casse pour certaines équipes, ça se casse bien. Et c'est le cas du côté de Charleroi ou de Genk. Alors maintenant, il y a l'occasion de remettre ça en place, de relancer une bonne série. Genk est encore dans le top 4. Charleroi, comme plein d'équipes, n'est pas si loin. Mais il n'est pas trop tard, mais il est temps. Est-ce que c'est la faute des coachs ?
Je pense qu'il y a un peu de reproche à leur faire des deux côtés. Voilà, Bellosin, à un moment, il y a sans doute quelque chose qui s'est cassé. Et peut-être même pendant le 18 sur 18, en fait, il y a quelque chose qui s'est cassé. À force de se dire, ouais, voilà, moi je travaille avec mes 12-13 joueurs phares, c'est avec eux, voilà, les autres, j'ai pas trop confiance. Du coup, on a quand même transféré du côté du Sporting pour gonfler le noyau. Mais est-ce que les transferts ont vraiment apporté? Pas encore, ni ceux de la fin de l'été, ni ceux de l'hiver, hormis Botaka qui prend quand même place sur le flanc droit. Voilà, donc dans la gestion de groupe, dans les changements tardifs, dans la gestion physique, il a mis du temps à mettre tout ça en place dans la saison, peut-être justement pris par l'emballement du 18 sur 18, qui n'a pas réfléchi à moyen ou à long terme et qu'à un moment ça s'est retourné contre lui. Je pense qu'il y a un peu de ça qu'on peut lui reprocher, mais on peut l'excuser aussi parce que c'était pas forcément facilement prévisible non plus. Du côté de Genk, on connaît un peu la réputation de Van den Brom depuis le temps d'Anderlecht. On sait bien que c'est pas le plus grand des bosseurs. Là, il faut dire les choses clairement. Et que ce n'est pas le plus grand des entraîneurs pour faire bosser ces joueurs. Donc est-ce que du coup, on s'étonne si à un moment, au moindre coup dur ou après une succession de coups durs, ça avance moins bien? Voilà, la réponse est peut-être dans la question. Bon, Bellosin sous pression, point d'interrogation. Réponse immédiate de Mehdi Bayat, qui dans la presse a bien déclaré qu'ils avaient encore évidemment l'entière confiance pour leur coach. Oui, ils vont aller au bout de la saison et puis ils feront le bilan. Il y a encore, et c'est ça qui est fou dans cette saison, rien de perdu pour Charleroi par rapport à ses objectifs de début de saison, vu que la Coupe n'était pas un objectif, vu qu'ils sont éliminés en Coupe. La communication de Mehdi Bayat reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une bonne communication pour un dirigeant notamment d'un club. Est-ce qu'il y aura l'une des deux équipes ou les deux équipes ou aucune des deux équipes dans le top 4, Pat? Une des deux, mais je ne sais pas laquelle. Ouais, c'est vrai que c'est chaud, hein, franchement, pour l'instant. Charleroi, ça a été bon pendant 30 minutes contre Waasland Beveren. Et puis plus rien, finalement sauvé par Bruno. Ouais. Là aussi, hein, l'irrégularité au sein d'une même rencontre, c'est parfois assez flagrant, même si la perte de Morioka dans ce match-là, notamment à la mi-temps, un petit peu conditionné le reste du match. Oui, c'est un joueur clé, c'est l'élément central du système Bellosin. Mais voilà, au final, voyons peut-être un mal pour un bien, c'est l'élément central d'un système Bellosin, mais qui ne fonctionne plus depuis quelques matchs déjà. Donc le fait d'être forcé à changer, il a Imar Hitra qui peut occuper le poste. Il y a encore Gillet dans l'entrejeu, donc c'est un secteur assez fourni. Marco qu'on voit moins depuis sa suspension, sa longue suspension. Voilà, ouais. Bon. Et la montée en forme de Gillet à ce moment-là, mais bon, voilà, s'il y a des places à prendre, il saura faire le boulot. C'est un bon joueur. 11e, 39 points Charleroi, c'est fou aussi, on sait que c'est serré, mais bon, ils sont 11e, à 4 points d'Ostende, donc rien n'est fait évidemment. Il faudra aussi se farcir à la fin de ce calendrier. Genk face au Berscott, bon, on l'a dit, là non plus, ça n'avait pas été bon, pas Thomas Parmu, le couteau dans la plaie. Ils sont un peu amorphes en fait et en manque de réaction. C'est Limbourgeois là, j'avais une petite statistique, c'est que Genk à l'extérieur, et c'est pas bon signe pour eux avant d'aller à Charleroi, c'est que c'est 5 défaites et 1 victoire depuis le début du mois de décembre. Voilà. C'est un petit peu la donne avant ce Charleroi Racing Genk. On va revoir tout ce qui nous attend ce week-end et on va faire cela avec Pat, puisqu'aujourd'hui on a décidé que c'était Pat qui allait nous faire les pronostics pour voir si lui aussi il s'en sort bien. Bon, il y a une rencontre que vous n'allez pas pouvoir pronostiquer, ça tombe bien, c'est Standard Anderlecht puisque vous l'avez fait tout à l'heure. Charleroi Genk, Pat. Charleroi. Cercle de Bruges Waasland. Le Cercle. Ostende Malines. Ostende. Courtrai Zultoiriem. Gros derby, partage. Partage, donc dans cette rencontre-là, il y aura Berscott-Moucron dimanche. Berscott. La Gantoise Club de Bruges. Bruges. Saint-Tron-Eupen. Partage. Et OHL Antwerp. Ouais, beau match aussi. L'Antwerp joue en Coupe d'Europe. Moi, partage. Partage. On note aussi, parce que pour l'instant, Dessart, Faris Haroun et Philippe Albert ont fait 5 sur 8. Petit clin d'œil à Gaëtan Hendricks, que l'on embrasse. Il a fait 1 sur 8 la semaine dernière au jeu des pronostics. Ne lui demandez jamais son avis. Si vous avez envie de faire des affaires, quoique dans l'immobilier, il est assez qualifié également. Pat, merci beaucoup. Avec plaisir. D'avoir été avec nous ce soir. À très bientôt. Ce week-end, on vous entend où sur les chaînes internationales. Inter-Genoa. Inter-Genoa avec Romelu. C'est magnifique, on sera là. Merci beaucoup, Pat. Que tout aille bien, prenez soin de vous, vous aussi à la maison, et à jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Corner. Ciao, ciao.